Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Le post-apocalyptique est un genre très particulier de la science-fiction puisqu'il dépeint un futur dévasté où l'humanité tente de survivre après un cataclysme ayant ravagé la planète. Cendre est un jeu de rôle français qui se déroule dans ce type d'univers, popularisé par des films comme Mad Max ou des jeux vidéo comme Fallout. Mais au lieu de se dérouler en Amérique ou en Australie, Cendre met en scène l'Europe, ou ce qu'il en reste. Nous sommes 100 ans après la fin du monde. Malgré toute leur science et leur arrogance, les hommes d'avant n'ont pas su prédire ou prévenir le cataclysme qui a failli détruire l'humanité. Que s'est-il passé exactement? Nul ne se souvient. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une déflagration sans précédent secoua jusqu'aux fondations du monde. Un raz-de-marée gigantesque redessina les contours des continents, tandis que partout la terre tremblait et se fissurait, abattant les cités et avalant les hommes. Alors que le ciel se couvrait d'un nuage de cendres qui dissimulait le soleil, démarra un grand hiver qui dura 9 longues années. Et finalement, l'éclaircie arriva. Ceux qui étaient parvenus à survivre sortirent de leur cachette pour redécouvrir un monde défiguré. C'était il y a 82 ans. Ce qui s'appelait autrefois Europe est désormais un territoire morcelé entre diverses factions et cités-états plus ou moins barbares, séparés par de vastes étendues sauvages, hantés par les pillards et les charognards de tout poil et battus par des tempêtes de cendres. La religion joue un rôle prépondérant dans l'Europe post-apo, qu'il s'agisse des résurgences de cultes d'antan ou de nouvelles sectes parfois cocasses ou sinistres. Le jeu présente succinctement l'ensemble de l'Europe mais s'intéresse plus particulièrement à la Bretagne post-apocalyptique et notamment la région de Rennes. Les joueurs sont des voyageurs, brigands ou marchands. Le système de création autorise une grande variété de professions et d'origines. Dans tous les cas, les joueurs seront des aventuriers prêts à braver les dangers de la route pour leur profit personnel ou leur communauté. Il faudra se serrer les coudes car le monde d'après n'est pas franchement un endroit très fréquentable. Les personnages sont définis par des caractéristiques principales comme la force, la dextérité ou la constitution, bref du classique. Mais aussi des caractéristiques de personnalité comme le social, le calme, la mémoire ou la volonté. Cendre utilise un système à base de dés 20. Lorsque le personnage veut entreprendre une action, il se réfère au score de la compétence concernée et lance son dé 20. Le but étant d'obtenir un score inférieur à la compétence en question, sachant que les résultats du dé va subir divers bonus ou malus décidés par la situation ou le MJ. Si le jet est réussi et que l'écart entre le résultat et le score de référence est supérieur à 10, c'est une réussite critique. Les combats sont sales et violents. Les armes peuvent infliger des chocs, c'est-à-dire des dégâts étourdissants, ou des blessures sanglantes. Lors de l'usage d'armes à feu, le joueur annonce la partie du corps qu'il souhaite viser. Son degré de réussite va déterminer s'il touche sa cible à l'endroit voulu ou ailleurs. Un schéma permet de visualiser la localisation des coups. Si un joueur vise le bras, il peut donc très bien rater sa cible totalement ou lui loger une balle dans le ventre. Cendre est un jeu sympathique, car malgré le côté glauque et désespéré de son univers, les auteurs ont su lui insuffler beaucoup d'humour noir et de second degré. Les marges des pages sont ainsi parsemées d'anecdotes ou de dictons du monde d'après, souvent truculents. Certaines des communautés sont également pour le moins farfelues, ce qui ne les rend pas nécessairement moins dangereuses. On regrette juste que le but du jeu reste un peu vague, il manque au livre de base un petit chapitre introductif pour aiguiller les joueurs et maîtres de jeu quant au type de personnage qu'ils vont jouer et le type d'aventure qu'ils peuvent s'attendre à vivre. Bref, un petit travail d'accessibilité qui permettrait d'entrer plus facilement dans l'univers de Cendre. Mais ce n'est qu'un reproche mineur. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!